On va maintenant commencer notre survol de la section sud de l'Association américaine en jetant un coup d'œil au classement de la saison 2023 afin de se rafraîchir la mémoire. Comment ça s'était terminé? Souvenez-vous, il y a un an, pareille date, on disait que les Texans de Houston allaient être une des pires formations de la NFL. Et puis voilà, ce sont les Texans qui ont terminé au premier rang de la section, suivis des Jaguars de Jacksonville qui se sont complètement effondrés en deuxième moitié de saison. Les Colts ont raté les éliminatoires de justesse avec une fiche de 9 et 8. Et les Titans du Tennessee ont terminé dans la cave du classement de la section sud de l'Association américaine. Alors, c'est avec les Titans, Samuel, qu'on va commencer notre survol de cette division. Les Titans qui vont miser sur un nouvel entraîneur-chef. On a congédié Mark Vrabel après la saison régulière. On a embauché Bill Callahan, enfin je dis Bill Callahan, Brian Callahan, qui est le fils de Bill Callahan. Bill Callahan est maintenant l'entraîneur de la ligne à l'attaque des Titans du Tennessee. Brian Callahan était coordinateur à l'attaque des Bengals de Cincinnati. Toi, qu'est-ce que tu avais pensé de cette décision-là, probablement de congédier Mike Vrabel afin de le remplacer par Brian Callahan, qui honnêtement, on ne connaît pas beaucoup, en plus que c'est Zach Taylor qui sélectionne les jeux du côté des Bengals. Ouais, écoute, moi, Mike Vrabel, je, je l'appréciais comme entraîneur. Euh, C'était un gars qui était passionné, c'est un gars qui était pas agressif, mais c'est ça, passionné sur les lignes de côté. Je trouvais qu'il arrivait à motiver ses joueurs, mais en bout de ligne, euh, c'est une question de victoire et de défaite. Puis il n'avait pas amené son équipe à gagner assez de matchs. Donc en bout de ligne, ça a été la fin pour lui. Maintenant, on verra ce que ça va donner avec Bill Callahan. Mais j'ai surtout hâte de voir le jeune receveur là, de deuxième année, Will Levis. Oui, ben écoute, tout d'abord, parlons de la saison morte des Titans du Tennessee. On va jeter un coup d'œil justement aux nouveaux venus, aux joueurs qui ont quitté l'organisation. C'est une chose qu'on a remarqué durant la saison morte. Bon, on a complété une transaction pour mettre la main sur le Jarius Sneed, demi de coin, mais c'est surtout les acquisitions qu'on a fait en attaque. Le centre, Cushenberry, Calvin Ridley, receveur de passe, anciennement des Falcons et des Jaguars de Jacksonville. C'est comme si on a voulu bien l'entourer. On a mis l'emphase afin de bien entourer Will Levis, notre carrière. Choix premier ronde, J.C. Layton, un bloqueur à gauche. Et on voit dans la colonne de droite, bon, Derrick Henry n'est plus là. Qu'est-ce que tu as pensé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te saute aux yeux de la saison morte, des départs et des nouveaux venus du côté des Titans du Tennessee? Ben, le demi de coin Snead, ça, c'est super important, tu sais, d'avoir ce demi de coin-là que tu peux matcher, que tu peux mettre devant le numéro un, le receveur numéro un de l'équipe adverse, de pouvoir jouer une couverture homme à homme avec ce receveur-là, numéro un, de ne pas avoir, de pas être obligé d'avoir deux maraudeurs dans la zone profonde ou de doubler ce receveur-là. Ça te permet de garder un joueur de plus dans la boîte parmi ton front défensif, arrêter le jeu au sol. Fait avoir ce type d'athlète-là au poste de demi-de-coin, ben, ça te permet de faire d'être plus versatile en défensive. Définitivement, on avait plusieurs Ça, ça, trous hein, du côté ça des Titans du m'impressionne. Tennessee. Sinon ben, il y a Calvin Ridley qui s'amène des Jaguars, Mhm. qui a eu des bonnes stats l'année passée, mais je pense que tout le monde s'attendait un peu plus de lui, même les Jaguars, pour ceux qui n'ont pas qui n'ont pas accepté de le payer, qui l'ont laissé partir finalement. Alors, est-ce que Ridley va être un bon atout pour Levis? J'ai hâte de voir. Mais c'est ça, j'ai surtout hâte de voir Levis qui s'est amené là, en deuxième moitié de saison l'année passée, choix de deuxième ronde. Puis là, je pense qu'on va lui faire confiance pour cette année. Euh, L'année passée, on a vu des belles choses, on a vu des erreurs aussi. Euh, alors, j'ai vraiment hâte de voir là, cette année parce que quand on regarde l'association Sud, la FC South, on a trois très bons carrières dynamiques avec Trevor Lawrence, Anthony Richardson et bien sûr CJ Stroud. Mais là, on a Will Levis qui est comme un distant quatrième. Alors, voyons voir là, ce que lui va être capable de faire cette année. Là.
Ben, qu'est-ce que tu as pensé de Will Levis la saison dernière? Parce que il avait très bien commencé, mais après ça, on voyait qu'il avait des ennuis, surtout avec la précision de ses passes. Moi, je crois pas qu'il a l'étoffe afin de devenir un carrière partant du côté de la NFL, du moins un carrière de concession plutôt, je devrais dire. Toi, qu'est-ce que tu penses de Will Levis? Je comprends, il y a des bons atouts physiques, bon, il y a une bonne mobilité, il se débarrasse très rapidement du ballon, mais puis bon, je veux pas être trop sévère à son endroit, parce que la ligne à l'attaque du Tennessee la saison dernière, elle était vraiment mauvaise. Puis là, on a tenté de rectifier ça, comme je l'ai dit, avec J.C. Latham, notre choix de premier rond, bloqueur à gauche, Cushenberry, le centre, on a mis sous contrat. Mais toi, est-ce que tu penses que Levis a ce qu'il faut afin de devenir un carrière de concession? C'est encore un peu tôt pour le dire. C'est sûr que si on se rapporte à l'an dernier, son match contre les Falcons où il a lancé 4 passes de toucher, ben, si tu prends juste ce match-là, oui, absolument qu'il a l'étoffe d'un carrière de concession. Oui, absolument, il peut devenir le visage de la franchise des Titans. Mais après ça, on a vu des erreurs, on a vu des interceptions. Et puis, on a vu une prise de décision qui était douteuse. Alors, c'est pour ça là, qu'on on a vu comme les deux côtés de la médaille. Alors là, comme tu l'as dit, avec une ligne à l'attaque qui va être plus robuste cette année, voyons voir ce qu'il va être capable de donner. Mais oui, comme choix de deuxième ronde, euh, c'est pas un first overall pick, c'est pas un choix de première ronde non plus. On n'aura pas la même patience avec lui. Mais tu sais, si tu te souviens bien, au repêchage, là, pas qui vient de passer, mais l'an dernier, on parlait de lui en première ronde. On parlait de lui même là, parmi le top 5, le top 10. Finalement, il avait descendu en deuxième journée, en deuxième ronde plutôt, mais tout ça pour dire que beaucoup le voyaient comme possiblement un franchise quarterback, un visage là, de franchise et puis un quart de concession. Alors, voyons ce qui va se passer cette année. Euh, Ça va être excitant là, cette année dans la SEC South. Beaucoup de joueurs qui ont des choses à prouver. Il y a des équipes qui ont les vents dans les voiles comme Houston, mais je pense que Tennessee, que tout le monde voit là, au bas du classement euh, en commençant la saison, je pense qu'il pourrait surprendre. Ouais, parce que ce que j'aime du côté des Titans, c'est on a essayé de mettre les chances de notre côté, là, en donnant des armes à Levis, en améliorant la ligne à l'attaque. Alors, moi, on a tout fait afin là, de bien entourer notre jeune carrière. Et si ça fonctionne pas, bon, au moins, le reste de l'équipe sera en place afin d'amener une autre carrière via le repêchage ou via le marché des joueurs autonomes la saison prochaine. Mais on va voir ce que ça va donner du côté de Will Levis, avec une attaque qui, en théorie, du moins en termes de talent, est amélioré comparativement à la saison dernière. Maintenant, quel est l'état d'âme des partisans des Titans du Tennessee? On fait ça là, depuis qu'on a commencé à faire notre survol des divisions. Donc, on aperçoit, ouais, Derrick Henry, il est plus là. Hein? Il a quitté. Alors, on pense que Derrick Henry, qui porte peut-être les couleurs des Ravens de Baltimore, se dirige au Super Bowl possiblement, alors que pour les Titans, bon, on va déjà penser au repêchage de la NFL, puis on voit avec l'emoji les partisans qui sont en pleurs déjà. Alors, on s'augure pas bien pour les Titans du Tennessee. Ben là, ben, on s'amuse avec tout ça. Mais est-ce que tu crois que justement la reconstruction des Titans va permettre à Will Levis de se développer? Parce que c'est pas juste les joueurs qu'on est allé chercher, comme on vient d'en discuter, Sam, mais également la venue de Brian Callahan, entraîneur-chef, ancien coordinateur à l'attaque des Bengals de Cincinnati. Donc, on est allé chercher un entraîneur-chef qui a un background en attaque. Et puis vraiment, là, c'est comme si ça avait vraiment été l'emphase de la saison morte. On a tout fait afin de donner un coup de pouce au développement de Levis. Oui, tu as tout à fait raison. Je pense que l'équipe, par les actions qu'ils ont prises durant la saison morte, ont démontré non seulement une confiance envers Will Davis, mais aussi là, un désir de voir l'offensive avoir plus de succès. Alors oui, la table est mise pour l'offensive en ce début de saison. La question de savoir combien de victoires les Titans du Tennessee seront en mesure de décrocher en 2024, la saison qui arrive à grands pas, ça a commencé jeudi le 5 septembre. Alors Sam, plus ou moins de 6 victoires et demi pour les Titans du Tennessee cette saison. Hmm.
Écoute, je dis, moi, j'ai envie de dire 6 victoires. Euh, Puis si Will Levis se développe et puis va chercher là, tout le potentiel qu'il est capable d'avoir, peut-être 8, mais je leur prédis pas là, une fiche gagnante. Moi, j'ai allé plus, mais de juste 7 victoires. Je vais leur donner 7 victoires aux Titans du Tennessee. On a rehaussé le niveau de talent qu'il y avait au Tennessee, puis c'est vraiment pas une formation talentueuse en 2023. Est-ce que ça va être suffisant? Ça reste à voir. Alors, mais tout passe par le développement de Will Levis, comme tu l'as dit. Je crois qu'on s'entend là-dessus.